Bonjour à tous mes amis dresseurs, aujourd'hui on va s'ouvrir du Pokémon Go. Et donc les premiers produits Pokémon Go, ce sont ces coffrets noix de coco d'Alola. Et donc j'en ai deux à vous proposer. Et d'ailleurs on va s'ouvrir ça juste après l'intro. Préparez-vous, mettez-vous en condition, on se retrouve après. Alors, on va pas se mentir, je pense que vous avez déjà joué au jeu Pokémon Go sur mobile. C'était moi-même mon cas d'ailleurs, j'ai fait toute une série de vidéos sur la chasse Pokémon dans des parcs, sur Paris, un petit peu partout. On va s'ouvrir ça, il y a 4 boosters dans les coffrets noix de coco. Donc je remercie beaucoup la boutique Pokémon de m'en avoir fourni 2, comme je le disais tout à l'heure, parce que du coup on a 8 boosters. Je sais pas du tout combien il y a de cartes par booster par contre, mais il y a une carte que je vise, c'est forcément le Dracofeu. Bon, les starters en général, mais le Dracofeu surtout, il est incroyable avec la nouvelle brillance de rareté de Pokémon radieux, vous savez. Et j'adorais ce style, donc ce serait trop cool de voir ces cartes-ci. Alors, je vais vous présenter les coffrets dans un premier temps. Ensuite, on va déballer tout ça hors caméra pour que ce soit quand même plus confortable et plus rapide. Donc, noix de coco V d'Alola. Pourquoi noix de coco d'Alola, j'en sais rien. Mais voilà, donc on a une carte promo, une carte jumbo, les boosters qui ont l'air incroyables au niveau design en tout cas. Ici, on a un rapide descriptif. Si ça vous intéresse, je vous laisse lire. Et voilà, et tout le contenu en fait est détaillé ici, donc rien de plus fifou en fait. C'est vraiment les boosters à l'intérieur qui m'intéressent. Même la carte promo, je vous avoue que je suis pas plus enjaillée. Mais je vous invite, si vous voulez d'ailleurs ouvrir le booster Pokémon Go, il n'existe qu'en ce format-là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de booster à l'unité, il n'y a pas de display. Il n'y a que les coffrets noix de coco d'Alola pour l'instant. Après, il y aura d'autres sorties au fur et à mesure de l'année de boosters Pokémon Go, d'autres produits, d'autres coffrets. Mais pour l'instant, si vous voulez ouvrir du Pokémon Go, c'est forcément sous forme de coffret noix de coco d'Alola. Voilà pour l'info, je vous mets le lien de la boutique Pokémon dans la description. Il y a mes codes promo également dans la description. XPikami pour un booster offert à partir de 60 € d'achat. Pikami Nocta si jamais vous allez directement sur place. Vous connaissez. Je vais pas trop vous barber avec ça. Ok, je voulais au moins ouvrir le premier avec vous. Mais en fait, je pense que ça va être long, ça va être galère. Donc voilà, les cartes promo, ou plutôt la carte promo accompagnée de cette jumbo, et bien tout ça, je vais le déballer, je vais vous présenter ça juste après. Voilà, c'était bien plus rapide comme ça, il n'y avait rien de folichon à vous montrer de toute façon au déballage des coffrets. Les boosters sont là, les cartes promo sont là, la jumbo, je l'attrape tout de suite. Et ici, on a le symbole Pokémon Go. Donc par rapport à la série, forcément, pour pouvoir se rappeler que c'est bien une promo Pokémon Go. Et c'est la promo, je peux regarder, 225 d'ailleurs. Je vais vous la montrer de plus près en tant que carte de taille normale en fait, j'ai envie de dire. Donc la promo ici, 225 de épée et bouclier. Alors encore une fois, pourquoi noix de coco d'Alola pour les boosters Pokémon Go, je sais pas, mais il y aura de toute façon d'autres produits, comme je l'ai dit, qui vont sortir. On a également la petite pub Pokémon Go qui était derrière la carte Jumbo pour inciter à jouer au jeu, forcément, si jamais vous ne connaissez pas, vous redécouvrez. Donc je vais commencer, je vais commencer par l'ouverture, hein. C'est ce qui nous intéresse le plus, et je trouve que les boosters sont incroyables, mais vraiment ils sont beaucoup trop beaux. Alors il n'y a qu'une seule illustration par contre, mais dans cette illustration on voit déjà beaucoup de choses, donc c'est largement suffisant, et du coup il y a 10 cartes à l'intérieur, ok, donc comme une série normale en fait. Donc c'est parti, je vous propose de lire d'ailleurs dans un premier temps si le descriptif vous intéresse. Apparemment je vois qu'il y a écrit Dracolos V-Star, Mewtwo V-Star, ça a l'air d'être assez palpitant tout ça. Dracofeu radieux, Tortank radieux, non mais vraiment, voilà, Florizarre également forcément. Ça a l'air dinguissime comme série. Et pourtant Pokémon Go, ça fait un moment que je n'y joue plus, soit un petit peu par manque d'intérêt, soit par manque de temps en fait tout simplement. Donc bon, on va voir ça, peut-être que ça va me redonner envie avec l'ouverture des boosters de m'y remettre. En tout cas, ça a l'air assez qualitatif en tout cas comme série. Donc Ratatak d'Alola, ok, bon, j'ai parlé trop vite peut-être. Ambrilex, oh, qui est vraiment superbe. Alors je sais plus comment ça s'appelle ces baies là, c'est... Mince, c'est pas les baies frèves, rien à voir. Oh, je sais plus, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas joué. Bon, en tout cas, on a tous la ref pour ceux qui ont joué. Ensuite, Ratata d'Alola, qui est super sympa celui-là. Franchement, l'illustration est beaucoup trop belle. Ensuite, on a Mimigal, ok. Pikachu, oh, trop cool. Avec les Converse jaunes à côté. Terrible, vraiment terrible. Donc, il y a ce côté réaliste aussi sur certaines cartes qui nous amène du coup au jeu Pokémon Go. Hein. Donc une énergie, ensuite le Vénard qui est super chouette, le capitaine d'équipe Spark pour l'équipe jaune, trop bien. Moi j'étais équipe jaune d'ailleurs, dites-moi quelle équipe vous étiez, Sulfurar, Ticodin, enfin dites-moi, moi j'étais Lector du coup.
Migalos. Ensuite, Sauf-qui-Pou, ok en reverse. Et Articodin. Ok, pas mal. Donc je vous montre le signe de la série, hein, d'ailleurs, Pokémon Go. Donc je sais pas trop quel ratio de cartes radieux ou de cartes ultra rares on peut avoir dans cette série. Je suis en train de déchiqueter le booster comme c'est affreux. Allez, on se reconcentre. Donc c'était bien le 1, 2, 3, 4, 1, 2 aussi finalement, parce que j'avais un doute pour les boosters Pokémon Go. C'est un petit peu différent, même si visiblement... Enfin, quoi que la carte promo, c'était une épée bouclier, donc si on doit toujours être dans le même bloc. Un peu compliqué en fait. Capumin, ensuite Bulbizarre qui est magnifique. Pois-Chigeon qui est sur une balançoire. Magikarp qui est très sympa. Meltan, une énergie. Stylix qui est magnifique. Xatu, Flagados qui est tout seul là. Florizarre, justement c'est un Florizarre qu'on veut, mais un Florizarre radieux et pas reverse. Et derrière, Sarmouraï holographique. Oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais on va quand même passer au booster suivant, hein, parce que on vise plus en fait. On a plus d'ambition qu'un Sarmouraï. Alors dans ce booster, est-ce qu'on peut avoir un truc intéressant? On veut au moins un Pokémon radieux, c'est obligé. Et un starter de préférence, donc Magikarp, Meltan, Evoli, trop cool. Il est sympa aussi celui-là, sur le canapé, à côté de sa dresseuse en fait, trop bien. Pikachu, Carapuce, une énergie, le capitaine d'équipe Candela. Trop bien, mais vraiment les capitaines d'équipe sont trop cool. Donc Déflaisant, Céléroc, Ratatak de Lola en reverse et le Florizarre holographique. Alors nouveau booster, nouvelle chance d'obtenir un truc de ouf, on espère. Donc Bulbizarre, Chamallow, qui est trop sympa, Ratatak d'Alola, Colombo, qu'est-ce qu'il fait? Ambrilex, qui est magnifique, une énergie, Xatu, capitaine d'équipe, Flagados, Pois-Chigeon reverse et le même Florizarre. Et ben j'espère qu'on va pas l'avoir trop souvent ce Florizarre, hein, parce qu'il nous faut les autres aussi. Et d'ailleurs il nous reste... Ouah, on a déjà entamé le deuxième coffret. Ici on peut obtenir un Capidextre, ok. Ramolos, énorme. Il est vraiment trop réaliste, c'est trop cool. Ambrilex, Capumin, Mimigal, une énergie feu, Migalos, le super bonbon, bah trop bien. Bah voilà, on est content. Ça c'était trop bien dans le jeu, le super bonbon. C'était trop rare, mais trop bien. Le Vénard, bah cool. Bah pas si rare que ça du coup. Et Dracofeu holographique, bah voilà. Bah là on est content. Ah, superbe carte. Dracofeu holo. Qui vole à côté des buildings. Magnifique carte. Celle-ci, c'est la numéro 10 sur 78. Ouais, mais il doit y avoir des secrets, des trucs comme ça, c'est obligé. Il y en a toujours. Donc, il reste 3 boosters. Ah bah voilà une holographique qui fait plaisir. J'ai quand même l'impression que ça a l'air assez rare, hein, les Pokémon radieux dans cette extension. Je sais pas du tout. Attendez. Voilà, je voudrais pas mal compter. Donc, Natu. Ensuite, Capidextre. Ramolos, Castorno, il est trop délire. Oh, j'adore la bouille, quoi. Si lui, il est là derrière en mode je me suis fait griller, qu'est-ce qui se passe? Mimigal, une énergie, capitaine d'équipe Candela, Flagados, Céléroc, capitaine d'équipe Spark et Monaflemite V. Pourquoi lui? On a des Dracolos, on a des... Non, mais on a... Non, Monaflemite. Mais ok, Monaflemite, oh, c'est une V. Bah écoutez, il faut bien essayer de compléter la série aussi, hein. On prend, hein. Avant-dernier booster, les boosters sont trop beaux encore une fois, hein, mais voilà. Je le dis, je le redis. Quand c'est beau, faut savoir le dire. Bon, écoutez, croisez les doigts s'il vous plaît, faut qu'on ait une carte d'un Pokémon radieux, ce serait trop bien. Je veux une carte radieuse. Bulbizarre, Natu, Capidextre, Ramolos, Ambrilex, une énergie électrique, Carabath, oh, il est trop chouette, il est vraiment super beau. Ensuite, Solaroc, Moduleur, ça aussi c'était pas mal. Donc qui durait une demi-heure en fait pour la chasse. Céléroc et Articodin holographique qu'on a déjà eu. Donc toutes les cartes, hein, sont siglées avec Pokémon Go sur le côté. Pour la série, une série un petit peu bonus spéciale. Oula, j'ai fait perdre les cartes. Et dernier booster, on n'y croit pas, hein. Là on n'y croit plus. On n'y croit plus. Alors,
Ne faisons pas la tête. C'est quand même une série qui a l'air très intéressante. Quenotor, Magikarp, Pois-Chigeon, Onyx, on l'avait pas eu encore. Ça, c'est sympa. Evoli, une énergie feu, Infect, je crois qu'on l'avait pas eu non plus, je sais plus. Moduleur, Camerupt, sympa pour lui aussi. Oh, Dracofeu radieux. Bon, du coup, Dracofeu Shiny, quoi, parce que Dracofeu radieux, c'est la nouvelle appellation, mais voilà, c'est Dracofeu Shiny. Oui, ça, c'est parce qu'on a mis un Dracofeu dans le fond, là, c'est obligé, voilà. Il nous a porté chance. Waouh! J'avais vu quelques ouvertures sur des trucs comme Instagram ou quoi, des gens qui avaient réussi à la tirer. Mais apparemment, ça avait l'air assez difficile à obtenir, donc surtout le Dracofeu. Mais ultime pioche, mais vraiment, un Dracofeu radieux. Cœur en émoi et explocombustion. Oh, le cœur en émoi, ça c'est sûr. Et derrière, on a quand même une holographique, donc elle est à la place de la Reverse. Oui, en même temps, comme pour Astro Radieux, justement, la série Astro Radieux, les cartes radieuses étaient à la place de la Reverse, effectivement. Du coup, j'étais pas prête. C'est la meilleure carte du set, le Dracofeu radieux. Bon, ok, j'ai bugué, hein. Ça fait 100 ans que je vous montre la carte. Mais elle est trop belle. Alors oui, elle brillera moins avec la sleeve, mais elle sera au moins parfaitement protégée. Waouh. Alors pour ce qui est du reste, on a eu notre carte promotionnelle Noix de Coco V. Ensuite, on a le Monaflimite V. Et puis les petites holographiques qui sont fort sympathiques aussi. Bon, chouette petite ouverture, tout ça, des coffrets plutôt assez chanceux, enfin surtout le deuxième, comme vous avez pu le constater. J'espère que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà ouvert les boosters Pokémon Go, enfin du coup, ces coffrets. Si c'est pas le cas, eh bien il est encore temps, il y en a sur la boutique Pokémon. Il y en a, mais ça va peut-être pas durer très longtemps. Je vous souhaite de tirer également une carte radieuse, un des starters radieux, ce sera vraiment trop cool. Et surtout, je me rends absolument pas compte, hein, vraiment de la chance qu'on a eu, mais je pense que le Dracofeu est vraiment très dur à obtenir, donc je sais pas. Dites-moi si vous avez réussi à l'obtenir dans vos ouvertures. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement avec 10 secondes de votre temps, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement. Abonnez-vous également pour ne pas rater les prochaines ouvertures, les prochains concepts. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux et j'espère sincèrement que vous quitterez cette vidéo avec le sourire. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!